Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass, en compagnie, des équipes de Fintesis et je suis très, très content d'accueillir, Thomas Gasquez qui est le cofondateur de cette, belle société. Salut Thomas! Salut Marc, bonjour à tous. Ravi aussi d'être, ici aujourd'hui. Bon, c'est vraiment, c'est une, très, très belle, masterclass aujourd'hui, d'abord parce que vous êtes très nombreux, ça grimpe là, 10 par 10, 20 par 20, donc je pense qu'on sera, pas loin de 200 aujourd'hui, à, réfléchir ensemble et découvrir, ce qu'est un rolling forecast, à parler, finance, à parler gestion, à parler pilotage. Donc vous êtes très nombreux, vous êtes des DAF, vous êtes des office managers, vous êtes des dirigeants de PME, vous êtes des consultants, vous êtes des experts comptables. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de professions représentées aujourd'hui. Et donc, bah, ça va être l'occasion de rentrer dans le vif du sujet, de nous poser des questions. Donc, moi, je suis Marc Levernois, je suis CEO fondateur de 3h18. On est une des sociétés leaders maintenant en France dans l'externalisation des fonctions support, de l'office manager jusqu'au DAF. On se déplace chez nos clients et ça pour quelques heures ou quelques jours par semaine. Et évidemment, on est très content de pouvoir travailler avec un partenaire comme Fitesis. Et Thomas, je te laisse peut-être en 2 mots te présenter. Pendant ce temps-là, ça monte, ça monte, ça monte. Le compteur est en train de s'affoler là. Donc, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Super, ouais, avec plaisir. Merci Marc, très heureux aussi d'être là. Donc pour ma part, Thomas Gasquez, cofondateur et CEO de Fintesis. Donc Fintesis, c'est une société qu'on a créée il y a un petit peu plus de 3 ans. Donc on fait du reporting et de la data visualisation. On en parlera, un petit peu durant ce webinaire, mais vraiment l'objectif, c'est d'évoquer le thème du rolling, forecast. Et avant Fintesis, moi, j'avais passé une dizaine d'années en cabinet de conseil, où on accompagnait des entreprises en difficulté. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait un peu 2 aspects de la mission. C'était un, comprendre l'origine des difficultés et 2, travailler sur, les projections, les prévisions pour, communiquer auprès de toutes les parties prenantes. Donc il y avait des administrateurs judiciaires, des mandataires, des banquiers, des créanciers et donc on a beaucoup travaillé sur le sujet du rolling forecast et donc, c'est un plaisir d'en discuter aujourd'hui, avec toi Marc. Alors, on va vraiment parler de pilotage. On va être extrêmement concret. On n'est pas là pour se raconter des histoires, ni pour simplement faire des beaux tableaux. Voilà. Pourquoi le rolling forecast, c'est un outil aujourd'hui absolument indispensable à maîtriser. Pourquoi le budget est mort? Ben, on va en parler et peut-être que vous ne serez pas d'accord. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous avez deux façons de nous en faire part. Par le chat. Et là, les questions sont visibles. On a déjà 15, 15 messages. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour Karim, bonjour Philippe, bonjour Gilles, bonjour Ennis, bonjour tout le monde. Vous pouvez nous parler au travers de ce chat et vous pouvez aussi nous poser des questions dans un module confidentiel qui est le module questions. On essaiera de répondre évidemment en live si vous le souhaitez et si vous souhaitez nous faire part d'une demande de rendez-vous ou d'un sujet qui mérite qu'on passe un peu plus de temps, eh bien, on vous rappellera, soit Thomas et moi, soit l'un de nous deux, soit nos équipes, pour rentrer dans le sujet qui peut vous intéresser. Voilà. On a 1 heure ensemble, 3/4 d'heure de présentation, d'échange, de réponse à vos questions en live, parce qu'on va essayer d'être très concret au fil de notre présentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous aurez tous la présentation, vous aurez tous accès au replay, vous aurez tous nos coordonnées à la fin de cette masterclass, avec un lien vers notre chaîne YouTube qui vous permettra de visionner peut-être tranquillement avec vos équipes cette masterclass. Et dans tous les cas, vous aurez nos coordonnées et celles de nos équipes pour pouvoir prendre rendez-vous et regarder d'un petit peu plus près votre cas concret, votre situation et ce qui fait que chacun est unique et chacun a des problématiques particulières. Donc aujourd'hui, on va parler pilotage, mais dans une PME, cash is king, comme on dit. Donc il y a ceux qui pilotent l'exploitation avec une vision PNL, et puis il y a ceux qui pilotent le cash et il y a ceux qui pilotent les deux, hein. Sachant qu'avoir une situation comptable pour pouvoir faire une projection, c'est le b.a-ba. Donc on va voir pourquoi, on va voir comment on s'y prend et puis avoir une prévision de cash, c'est absolument indispensable parce que vous pouvez avoir, une super, prévision d'exploitation, vous pouvez avoir un REX positif mais, manquer de cash et en particulier quand ça va bien. Donc, on va regarder, comment, finalement le rolling forecast vous permet de parer à ces cas
qui peuvent être des cas où tout va bien ou des cas où ça va mal. Et pour ça, rien de mieux qu'une petite démo. Donc vous allez voir qu'après avoir rapidement brossé le contexte, Thomas va vous présenter un cas concret où bah, tout va bien et pourquoi tout d'un coup ça devient absolument indispensable de faire un rolling forecast alors que votre budget, il est fait, mais il est fait une fois par an. Et malheureusement, 2 mois plus tard, tout est déjà dépassé. Donc, vous allez voir que c'est indispensable de pouvoir se projeter sur 12 mois, parfois 24 mois glissants et on vous montrera comment faire concrètement. Voilà et une fois qu'on aura vu ça, bah, on regardera ensemble combien de temps ça prend concrètement importer un FAQ, mettre une API, commencer à nettoyer ces données, faire un scénario d'activité et de chiffre d'affaires, combien de temps ça prend, qui peut le faire? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est éventuellement un office manager 3h18 ou un contrôleur de gestion qu'on vous met à disposition si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas les ressources? Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire ce qu'on va vous présenter parce que les logiciels existent, les ressources pour les mettre en place et le faire au quotidien existent. Voilà, il faut juste maintenant plonger dans le sujet et regarder de quoi il s'agit. Donc, on va vraiment brosser tout ça en une demi-heure, trois quarts d'heure. On va vraiment passer du temps sur la dernière partie, là, le pilotage en action, concrètement comment on fait. Et puis voilà, on terminera tranquillement vers midi et demi. Et on aura, comme je vous le disais, l'occasion de faire un temps d'échange, pour tous ceux qui auraient des questions, plutôt à la fin, cette masterclass. Voilà, si tout est clair et si vous n'avez pas de questions avant de commencer, on peut directement, se poser la question, finalement, pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de pilotage? Pourquoi est-ce que c'est vraiment un sujet d'actualité? Alors, il y a 3 raisons, il y en a certainement plus, mais on va se concentrer sur celle-là. Première raison, on est dans un contexte où beaucoup d'entreprises, ont remboursé ou, ont rééchelonné leur PGE et beaucoup d'entreprises se retrouvent, en tension ou se retrouvent avec un reliquat de PGE à rembourser et c'est les derniers mois, les derniers trimestres les plus difficiles parce que non seulement, l'activité se tend, mais en plus il reste ces PGE à rembourser et il devient de plus en plus important de pouvoir étaler tout ça, de respecter les engagements vis-à-vis des banques, vis-à-vis de ses actionnaires, hein, et donc on a déjà là un premier contexte où, beaucoup de choses se tendent. Deuxième contexte, les budgets figés qui mettent, 3 mois à partir du mois de novembre-décembre à être construits et qui, au mois de mars, sont déployés dans les grandes organisations ou tout simplement, voilà, sont terminés au mois de février et qui déjà 2 mois plus tard ne sont plus à jour, bah, finalement, ça ne sert pas à grand chose. Bien sûr, ça nous donne, l'occasion de faire un travail collaboratif, de se poser la question entre les commerciaux, la production, le marketing, la finance, d'avoir un dialogue, mais un budget figé, qu'on refait éventuellement une fois par an, au mois de juin, est-ce que c'est suffisant pour piloter dans un temps d'incertitude? Est-ce que c'est suffisant quand, du jour au lendemain, dans une PME, on doit décider de recruter, de ne pas recruter? Quand tout d'un coup quelqu'un est licencié? Quand tout d'un coup, votre marge brute diminue parce que, vos concurrents deviennent plus agressifs? Donc quel impact ça va avoir sur 12 mois glissants? Si vous êtes sur un budget, en mode Excel, traditionnel, ben, c'est extrêmement, fastidieux et source d'erreur de travailler comme on le faisait jusqu'à présent et j'étais le premier à le faire dans les entreprises que je dirigeais et Thomas était le premier à le faire, quand il était, dans son activité précédente. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus, hein, et le pilotage nécessite des outils beaucoup plus interactifs qui permettent de faire des scénarios et le principal avantage du rolling forecast, on va voir, c'est de faire des scénarios. What if? Qu'est-ce qui se passe si je gagne tel marché? Qu'est-ce qui se passe si je recrute un peu plus tard un commercial et qui commence à rapporter ses premiers contrats dans 4 mois? Tous ces scénarios que vous allez modéliser, il faut un outil simple pour pouvoir le mettre en musique, pour pouvoir le mettre en action. Et encore une fois, on peut faire tout ça, sous Excel, mais voilà, d'abord tout le monde ne maîtrise pas Excel et en plus Excel est une source d'erreurs quand on est tout seul devant son écran à manipuler tout ça, et il vaut mieux à un moment donné dépenser quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros par mois, pour utiliser un outil qui va vous faire ces scénarios et ces prévisions.
Et puis le besoin, il est de plus en plus, précis, et on a de plus en plus besoin de choses qui sont, techniquement difficiles, à réaliser dans un budget. On a besoin de le faire plusieurs fois par an. On a besoin de faire, des scénarios, des simulations, j'en parlais à l'instant. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, l'heure du rolling forecast a sonné et il faut passer du budget à ce nouvel outil. C'est vraiment le propos qu'on veut absolument défendre aujourd'hui, mais Heu, on est là pour répondre à ceux qui seraient des contradicteurs et qui seraient des grands, amoureux du budget. Donc surtout n'hésitez pas, peut-être que vous me faites des budgets et que vous les mettez à jour tous les mois. Peut-être que finalement un budget, voilà, qui est refait tous les trimestres ou tous les 6 mois, ça peut vous suffire. Mais on va essayer de vous convaincre qu'il vaut mieux avoir un outil un peu plus dynamique. Donc le budget traditionnel, bah, il a vécu et il a très bien vécu. Il est fixe, il se fait en début d'année. Alors moi personnellement, je crois que je n'ai jamais en 30 ans, de carrière professionnelle et 20 ans à diriger des PME, je n'ai jamais eu un budget, prêt au mois de janvier. Jamais. Ça n'existe pas, enfin, c'est pas possible. Parce que vous attendez la fin d'année, parce que souvent dans le monde du logiciel, par exemple, les meilleurs mois sont faits au mois de décembre, novembre-décembre, donc vous allez attendre d'avoir un peu de visibilité pour faire votre budget. Bref, pour plein de raisons, et c'est dommage de démarrer, un budget uniquement au mois de mars-avril, ce qui moi m'arrivait quand même très souvent. Alors que quand vous avez un rolling forecast, il est dynamique, il est en continu, c'est-à-dire que vous faites un travail au mois de novembre, il est valable pour les 12 mois suivants ou les 15 mois suivants et ainsi de suite. Donc vous pouvez très bien au mois de novembre travailler sur vos coûts fixes, au mois de décembre travailler sur vos recrutements, au mois de janvier travailler sur la marge et est-ce que vous maintenez vos prix de vente? Vous voyez? C'est beaucoup plus, facile parce que vous échelonnez, l'effort et le travail tout au long de l'année. Et les directeurs financiers qui travaillaient, dans mes équipes, bah, j'aurais bien aimé, qu'ils, travaillent, plus souvent avec des rolling forecasts. Alors quand on avait des fonds d'investissement comme actionnaires, je peux vous assurer qu'on les avait les rolling forecasts parce qu'il y a du monde, dans le monde du private equity là qui nous écoute, c'est absolument indispensable parce qu'on passe son temps quand on travaille avec un fonds à répondre à la question, quel sera ton atterrissage, quelle est l'utilisation de ton cash, quel est ton cash burn, quel est, voilà. Et on là, on est absolument obligé d'avoir une situation qui est dynamique et qui n'est pas figée. Donc quand on doit bouger, quand on ne peut pas s'empêcher de réagir face au changement, quand on veut avoir une ligne directrice qui soit beaucoup plus claire, même dans un monde incertain, quand on est plus dans une optique de pilotage que dans une optique de reporting, j'ai fait 10 de plus par rapport à mon budget. OK, c'est bien, c'est pas bien? Enfin moi, ça m'a jamais intéressé de savoir ça. J'ai toujours 3 questions qui viennent derrière quand mon DAF me dit, «On a fait, 8 de mieux que l'année dernière à la même époque, dans notre budget». Oui, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Donc c'est une information qui n'a plus une grande valeur ajoutée, honnêtement, hein. En revanche, prévoir de façon dynamique l'évolution de vos ratios d'exploitation et de votre cash et pouvoir l'expliquer, en tendance, parce qu'on travaille de plus en plus en tendance, sur 12 mois glissants, sur 24 mois glissants, bah, là, c'est beaucoup plus important. Parce qu'une affaire qu'on vient de gagner, si elle est récurrente, eh ben, elle va vous emmener un effet entraîné de marge qu'on va tout de suite voir, qu'on va tout de suite pouvoir modéliser. Alors que si vous devez faire ça dans un budget sur Excel, bonne chance, là, les DAF qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est extrêmement galère de connaître l'effet marginal de la marge qui va s'incrémenter sur votre budget à fin mars, heu et que vous n'aviez pas prévu, ah c'est galère. Donc voilà, moi je suis vraiment un fervent défenseur du rolling forecast et évidemment Thomas, va nous expliquer comment on fait ça concrètement parce que, on est là pour vous répondre, concrètement et de façon opérationnelle. Donc Thomas, tu peux peut-être prendre ce point maintenant. Avec plaisir et peut-être juste une précision sur tout ce que tu évoquais, Marc, avec, c'est sur quoi je suis bien sûr, d'accord, mais, alors derrière le titre un peu provocateur du webinaire, où on disait que le budget est mort, je dirais qu'il y a quand même un intérêt au budget, hein, et c'est d'ailleurs ce que soulignait, Christian, dans le chat. Et l'intérêt, du budget, c'est donc, si on le fait, correctement à la fin de l'année, c'est quand même de fixer un cap, de fixer, des objectifs,
d'allouer, des ressources, humaines, financières et donc globalement de définir une trajectoire stratégique. Mais on va pas se servir d'un budget pour faire du pilotage en tant que tel et pour le pilotage en tant que tel, c'est là où on va basculer dans du rolling forecast et le rolling forecast donc à la différence du budget, il va, se mettre à jour donc tout au long de l'année, de manière, glissante. Donc, le traduction de rolling forecast, c'est atterrissage glissant. Et sur la base de 2 choses. D'abord, via l'historique que vous allez alimenter, au fur et à mesure qui va venir écraser, le prévisionnel. Et aussi en fonction des nouvelles hypothèses que vous allez avoir et qui vont permettre de venir ajuster la vision prévisionnelle. Donc, un pipeline qui évolue, des nouvelles embauches ou des embauches, retardées, un contexte économique qui est différent et tout ça, ça va venir faire évoluer, les prévisions. Ce qui fait que si vous tenez compte de ces 2 composantes, l'historique qui est alimenté progressivement et les nouvelles hypothèses, et ben, ça veut dire qu'en juin ou en juillet, votre prévision totale, elle peut être complètement différente de, votre budget initial et donc tout ça, ça se met, en œuvre et en musique et notamment, c'est ce qu'on fait sur Synthesis et pour commencer, je vais peut-être juste vous présenter, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce à quoi ressemble un budget et ce à quoi ressemble un rolling forecast. Donc là, vous êtes sur, Synthesis. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment pas de rentrer dans les fonctionnalités de base, de Synthesis, mais c'est vraiment de se concentrer sur cet aspect du rolling forecast, où on considère, nous, que lorsque nos utilisateurs, commencent à utiliser ça sur Synthesis, ils sont vraiment rentrés dans du pilotage, au mois le mois, efficace et utile. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un budget très classique. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous y avez l'habitude. Mais, donc, j'ai mon compte de résultat que je peux personnaliser, on en parlera ensemble, mais avec mes différentes catégories, donc mon chiffre d'affaires, mes coûts directs, mes autres charges, et cetera. Donc là aussi, j'ai vu, une remarque sur le chat, pour beaucoup, vous faites aussi des prévisions jusqu'à l'EBITDA, voilà, en disant qu'en dessous de l'EBITDA, c'est des décisions, comptables ou alors les aspects financiers, vous les maîtrisez moins. On peut tout à fait s'arrêter jusqu'à l'EBITDA, mais voilà, votre budget, vous l'avez en annuel et vous pouvez l'avoir, bien sûr, en mensuel. Vous pouvez créer aussi différentes versions, des versions optimistes, pessimistes, mais voilà, vous avez une vision figée, en fin d'année pour l'année qui suit. La différence avec le forecast, que je vais vous montrer ici, le rolling forecast, c'est que donc là, imaginons que j'ai importé les données jusqu'à fin juin 2025 et ben, je vais avoir sur ma période réelle mes chiffres historiques, mes chiffres, connus, qui, émanent de la compta. Donc bien sûr, ça aussi, ça nécessite en amont d'avoir, des process et une organisation qui fait que je peux avoir mes chiffres comptables à jour très vite, idéalement, à J+5, et à partir du moment où je Donc avant la TVA, en fait, hein? voilà, Donc et immédiatement aujourd'hui, après la clôture mensuelle, ouais. Mmh. aujourd'hui quand même, c'est réaliste, hein. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises, Ouais. qui, en utilisant des outils modernes, en ayant, le bon accompagnement, qui arrivent à sortir ces chiffres, très rapidement. Et donc, après sur la partie où on n'a pas, l'information et ben, là, on peut coller, le prévisionnel et ce prévisionnel, bien sûr, on peut l'actualiser, au mois le mois, en fonction, des données et des comparatifs qu'on a sur les mois existants et justement pour faire ce comparatif sur les mois existants, on a sur Fintesis un comparatif mensuel. Donc là, ça me permet de dire, bah, sur juin 2025, est-ce que je suis en avance ou en retard par rapport à l'année dernière? Est-ce que je suis en avance ou en retard par rapport à mon budget? En mensuel et en cumulé à date et en fonction de ça, je peux adapter mon budget. On reviendra un petit peu plus, en détail par la suite et ce que disait Marc aussi en préambule, c'est que dans le budget, il y a la partie exploitation, mais il y a aussi la partie trésorerie qui en découle. Dans certaines activités, c'est très lié, mais dans d'autres, c'est très décorrélé parce qu'il peut y avoir des effets BFR, qui font que, en fait, mes flux de trésor sont, complètement, différents, de ce qui se passe en exploitation. C'est pas parce que je suis rentable que, je vais être confortable en trésor et donc sur la partie, trésor, on a donc cette vision-là historique où on reconstitue et ça, c'est un tableau aussi qu'il est, souvent difficile d'obtenir. Un tableau très simple des encaissements-décaissements. Combien j'encaisse chaque mois, combien je décaisse, donc quels sont mes flux, tous les mois et quel est mon niveau de trésorerie et Est-ce que là-dessus, là, donc comme on l'a excuse-moi, oui. est-ce qu'on peut calculer un DSO, est-ce que Alors c'est oui, mais un ça, on le fait indicateur, sur la partie mmh.
Ça, on le fait sur la partie bilan. En fait, on vient calculer les délais d'encaissement, clients, délais de paiement fournisseurs, délais de rotation des stocks et ça, on les D'accord. calcule par rapport, au niveau des créances, des dettes, par rapport, aux achats et au chiffre d'affaires. Parce que j'imagine que si, si on construit un rolling forecast de trésor, à un moment donné, il faut normaliser quand même le BFR. Donc d'avoir son DSO, toutes choses égales par ailleurs, permet quand même Ça donne d'avoir une idée. d'avoir le bon indicateur et d'avoir une idée, quoi, hein. Exactement. Ça permet de voir, à combien de jours me règlent environ mes clients, combien de jours je paye mes fournisseurs et donc de reprendre la même règle dans les prévisions de trésorerie. Et donc dans les prévisions de trésorerie, exactement le même fonctionnement. La seule différence, c'est que, je vais reprendre mon budget et je vais venir appliquer, des règles de paiement. Là aussi, je reviendrai, dessus. Mais juste d'abord pour vous montrer, la finalité, c'est que comme je l'ai en exploitation et ben, en trésorerie aussi, je peux avoir, un budget sur, 12 mois de mes encaissements, décaissements et de la même manière, je peux avoir un rolling forecast où, je repars du dernier mois connu et de mon niveau de trésorerie qui est connu. J'ai 102 000 € de trésor à fin juin et ensuite je repars avec mes flux d'encaissement-décaissement à la dernière date connue et ça va me permettre aussi de faire évoluer ici, mes prévisions de trésorerie. Là, par exemple, je peux l'avoir aussi de manière visuelle, pour voir si, je suis bien dans les clous de ce que j'avais Mmh. prévu et comme pour l'exploitation, je peux avoir un comparatif mensuel pour savoir sur mes encaissements, mes décaissements, est-ce que je suis au-dessus, en dessous de ce que j'avais prévu? Et donc pour la trésor, pareil, est-ce que je dois prendre des décisions? Est-ce que je dois me financer? Est-ce que je dois décaler des investissements? Donc voilà, c'est pour vous montrer la finalité, forecast d'exploitation comparatif mensuel, forecast de trésorerie comparatif mensuel et on verra ensuite Super. comment, on règle tout ça. Donc un petit moment, explication de texte. Alors le DSO, c'est, corrigez-moi si je me trompe, les équipes de Fintesis, c'est chiffre d'affaires TTC, c'est le montant des créances, TTC sur les ventes, c'est ça? Sur le chiffre d'affaires, qu'on peut, calculer sur les 12 derniers mois ou les 6 derniers mois pour casser la Voilà. saisonnalité, mais Donc c'est en ça vous effet ça. donne un indice, du genre, 1 virgule quelque chose, 2 et cetera et donc l'avantage, c'est que ça vous permet de comparer des choses comparables, de mois en mois. Alors, moi, je recommande de le faire toujours le même mois, le même jour du mois, et donc cet indicateur, vous permet, de savoir exactement où vous en êtes et si vous augmentez le niveau de ce que vous doivent, vos clients, de mois en mois ou si au contraire, vous recouvrez, un petit peu mieux. Exact. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? C'est top le tableau des décaissements, encaissements. Avez-vous prévu de créer un tableau de flux de trésor pour les comptes conso? Thomas? Oui, Bah, alors, on a en effet cette, fonctionnalité de pouvoir combiner alors je ne sais pas si je le montrerai aujourd'hui, mais de pouvoir combiner plusieurs sociétés, donc d'avoir un compte de résultat combiné, d'avoir un flux de trésor combiné et de même pouvoir combiner des budgets. Donc j'ai, 5 entités, je peux agréger des budgets et après j'ai les mêmes, fonctionnalités que j'ai sur un projet individuel. Donc je peux faire du rolling forecast sur mon groupe avec la vue contributive, la vue agrégée, donc on peut même aller jusque là, oui. ouais. Alors, pour répondre, il y a quelques questions là sur la pré-compta. Ce qu'on appelle la pré-compta, c'est ce qui est en amont de la production comptable. Donc là, c'est réponse pour, Marjorie, pour d'autres, personnes aussi qui ont posé cette question. C'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est que, les outils sont plus un frein aujourd'hui. Beaucoup de cabinets ont les équipes, pour, sortir une situation le 5 du mois. Quand, votre situation sort, plutôt à 25 ou 45 jours, c'est qu'il y a un problème. Soit que votre cabinet, sans vous le dire, ou en vous le disant, n'a pas les ressources pour produire, et saisir les données qui ne seraient pas reconnues par OCR, ou tout simplement les imputer. Elles sont remontées, mais il faut les imputer plus correctement, et dans ce cas-là, bah, c'est un problème, de compétences et un problème de nombre de personnes dans le cabinet. Peut-être que le contrat que vous avez négocié est un contrat avec une situation, trimestrielle et pas une situation mensuelle, hein, ça arrive aussi. Ça coûte plus cher d'avoir une situation mensuelle que, de laisser votre expert comptable, faire, ce qu'il veut dans un mode tunnel et puis, faire un point tous les trimestres. Mais aujourd'hui, avec les outils de pré-compta et surtout pour aider le chef d'entreprise qui n'aurait pas, suffisamment d'équipes de proximité avec, de l'assistance administrative pré-compta telle que celle que 3h18 peut vous apporter.
quelques heures par semaine, à scanner les pièces, à récupérer les pièces comptables à gauche, à droite, à les mettre, à les imputer éventuellement, ou les taguer, dans un outil comme Pennylane pour pouvoir les retrouver intelligemment classés, dans votre situation mensuelle, il y a absolument aucun problème. On ne devrait pas, avoir encore ce sujet, devant nous. Donc, je sais que et on est bien placé pour le savoir, beaucoup de PME ont encore ce problème et cette discussion avec leur expert comptable. Et voilà, il faut absolument, que ce soit, un sujet qui est derrière vous parce que qui dit situation comptable à 25 jours dit, vous n'avez pas vos tableaux de bord, ça veut dire que, les pièces sont pas correctement imputées, donc vous pouvez être en dérapage sur un budget, commercial ou un budget ou sur votre marge brute ou sur, voilà et ça, c'est pas possible. Donc, Et 1, parfois, il faut le bon outil. 2, il faut un cabinet qui soit réactif et qui s'y engage. 3, il faut quand même payer ce que ça justifie comme travail, parce qu'il y a quand même, peut-être 1 ou 2 heures par mois à passer sur votre dossier ou 3 heures ou 4 heures, et là, bah, il faut que le cabinet s'y retrouve, hein, tout simplement. Et à force de voir que la compta peut se faire avec des cabinets en ligne à 800 € par an, on s'imagine que, toutes les PME vont, comme par magie, grâce à l'OCR, avoir une compta, automatisée. Non, c'est faux. Il y a beaucoup plus de choses qui doivent se faire, de façon, un peu sur mesure et il vaut mieux payer un peu plus, mais avoir, votre FEC disponible le 3 du mois, importer ça, soit par API, soit manuellement, dans un outil comme Fintesis. Une assistante administrative, 2-3 heures, par semaine, qui vient vous faire, toutes ces tâches administratives dans vos bureaux éventuellement, sur votre outil Pennylane, Sage, Cegid, ou je ne sais quoi et du coup, ben, voilà, vous vous donnez les moyens d'avoir, vraiment, une pré-compta, qui roule, qui est fluide, et un cabinet comptable, qui est utilisé vraiment, pour, ce pourquoi il est bon. mmh, Donc, ça veut dire qu'augmenter les coûts de l'expert comptable pour s'abonner à un outil comme Fintesis, puis analyser nous-mêmes et paramétrer nous-mêmes les éléments dans Fintesis. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il faut payer les choses, les prestations à leur juste prix et un expert comptable, ben, s'il a 2 heures de travail, pour pouvoir vous délivrer une situation mensuelle, ben, il faut le payer son prix et il y a pas de mystère, un collaborateur comptable, ça coûte 70 € de l'heure. Si mmh, vous payez pas, 200 €, votre prestation tous les mois, et que vous êtes une SASU, et que vous avez 30 pièces comptables par mois, c'est que quelque part vous imaginez que, vous aurez, une prestation comptable qui n'est pas celle que celle dont vous avez besoin. Ou alors, il faut pas demander de tableau de bord mensuel. Les reportings sont-ils déjà paramétrés? Possible de produire des reportings ad hoc par utilisateur lui-même? Bah, oui, je pense qu'on a montré qu'il y avait déjà pas mal de personnalisation dans les reportings. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc, mmh. on continue, et surtout continuer à poser des questions et à nous relancer s'il y a des points qu'on n'a pas abordés. Heu, pourquoi ça remplace le budget? Bah, ça, c'est moi qui vais peut-être y répondre, mais on en a parlé rapidement. C'est plus réaliste, c'est plus réactif. On se base sur le réel, de l'année précédente, du mois précédent, pour venir enrichir le prévisionnel, que ce soit sur des coûts fixes, des coûts variables, que ce soit sur, des hypothèses d'activité, que ce soit sur des hypothèses de coûts, je voulais faire aussi une petite parenthèse. La dernière mission, que l'on a fait avec Fintesis, pour une SASU dans le monde du conseil, hein, qui fait 3 millions d'euros, on est allé jusqu'au au montant du dividende. Donc, quand on disait tout à l'heure, on s'arrête jusqu'à l'EBITDA, oui, on peut descendre jusqu'au résultat net après impôt. On peut même, simuler le montant des dividendes si vous voulez, parce que le chef d'entreprise, ce qui va l'intéresser, c'est combien il va se verser à la fin, de l'année et voilà, vous pouvez très bien modéliser, le montant du dividende que va se verser, le chef d'entreprise en fonction sur 12 mois glissants, de son budget et de son rolling forecast. Alors pourquoi ça remplace le budget progressivement? Alors ça vient aussi en complément du budget, hein. C'est vrai que faut pas penser que ça va carrément, remplacer intégralement, l'exercice budgétaire. C'est parce que ça vous donne une vision en continu de votre exploitation, donc du PNL. Profit and loss, hein, il y avait une question, l'exploitation, c'est le profit and loss, mais voilà, c'est comme si on disait, ça vous donne une vision du résultat d'exploitation
et de vos indicateurs d'exploitation, donc votre chiffre d'affaires, votre marge brute, vos coûts directs, vos coûts indirects. Voilà. C'est aligné avec les prises de décision business. Est-ce que je recrute? Est-ce que je baisse mes prix? Est-ce que j'augmente mes prix? Est-ce que je décide de prendre ce marché avec une marge brute plus basse que d'habitude? Ça va être quoi l'impact sur mes 12 mois une fois que j'aurai pris ce marché? Et puis ça vous donne moins de stress parce que, bah, par construction, vous savez exactement ce qui va se passer dans les 12 mois glissants. Donc à la fin de l'année ou au milieu de l'année prochaine, vous savez exactement comment piloter votre entreprise pour prendre une décision maintenant qui aura un impact peut-être dans 6 ou 12 mois. Voilà les principaux bénéfices, du rolling forecast. Alors, les enjeux en 2025, on l'a dit, pour celles qui sont en croissance, ça va être de recruter. Mais à quel point je peux recruter en janvier? J'ai un super candidat, j'avais prévu de recruter en avril, mais il va finalement arriver en janvier. Quel est l'impact sur mon budget? Alors vous faites comment si vous n'avez pas un outil de simulation? C'est compliqué. Vous voyez? Pour une entreprise en croissance, heu, garder la rentabilité malgré la croissance et surveiller ses équilibres, c'est un enjeu. C'est pas si facile. Prévoir un matelas de sécurité en simulant un best case, et un worst case, c'est super important. Si vous devez faire à chaque fois un deuxième budget intégralement, en repartant de zéro, parce que vous voulez vous prévoir un petit matelas de sécurité au cas où vous avez une activité commerciale qui marche un peu moins bien, c'est beaucoup plus fastidieux. Vous pouvez y arriver bien sûr. C'est pour ça que le budget va continuer à exister, mais progressivement, si vous voulez rentrer dans une phase plus de pilotage, il vous faudra, heu, il vous faudra un outil, de rolling forecast. Vous voulez faire un best case, un worst case, vous voulez faire un scénario, avec des hypothèses de chiffre d'affaires plus agressives, vous voulez, racheter une société et donc vous voulez simuler, heu, les synergies de chiffre d'affaires, les synergies de coûts. Il vous faut un outil, qui vous projette sur 12 mois glissants, à la date d'intégration, l'impact de, cette intégration et de cette acquisition et cetera et cetera. Et dans une entreprise en difficulté, bah, c'est la même chose, hein, mais dans le sens inverse. Ça vous améliore la communication aux actionnaires parce que c'est une chose de dire, «Écoutez, je suis en retard par rapport à mon budget et je fais un peu moins bien que par rapport à l'année dernière, que je suis en retard, je viens de gagner un marché qui va se en projeter, générer tant de marge et donc sur 12 mois glissants, je ne serai peut-être pas sur mon objectif du mois de décembre, mais dès le mois de mars, je serai supérieur à voilà, vous voyez, dans la communication aux actionnaires, c'est pas la même chose et pour l'avoir vécu de nombreuses fois, heu, un actionnaire, il est capable de tout entendre. D'abord, il faut le prévenir suffisamment tôt. Avec un rolling forecast, vous avez l'information très tôt. Mais surtout, il veut savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il veut comprendre, mais il veut tout ce qui se passe aujourd'hui, mais il veut comprendre l'impact de cette mauvaise nouvelle sur la fin d'année, sur les 12 mois, 24 mois suivants. Donc, et en particulier sur la trésor. Donc, si vous n'avez pas d'outil de pilotage, même une banque, elle est capable d'entendre que vous soyez en dessous de vos prévisions. Mais si vous pouvez lui projeter une vision un peu plus optimiste et construite, grâce, à un outil de rolling forecast, et ben, c'est tout bénef, c'est tout bénef. Ça, je confirme, Ouais, hein, c'est toujours un très mauvais signal, de pas savoir enfin de montrer qu'on ne n'a aucune visibilité sur son activité. Comme tu dis, ça s'entend, de dire qu'il y a un contexte économique qui est défavorable, qu'on a pris des mauvaises décisions. Mais si, en cours d'année, la banque ou n'importe quel, interlocuteur, demande, d'avoir des chiffres sur la situation actuelle et que la seule chose qu'on est capable de lui fournir, c'est, la plaquette de l'année dernière, bah, ça part assez mal. Donc, mmh. en termes de communication, c'est vraiment un énorme atout de maîtriser ces chiffres. Ça vous donne une crédibilité, ça vous donne une assurance, évidemment qui n'a, rien à voir avec, celle que vous avez quand, vous débattez avec votre budget figé, avec, voilà. Et c'est complètement différent. Alors, on va rentrer là dans le vif du sujet, et le pilotage en action. Thomas, comment on fait concrètement maintenant? Oui, alors donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat, sur comment on configurait, comment on lissait des charges, comment on appliquait, des pourcentages d'augmentation. C'est ce que Les je vais vous montrer de manière saisonnalités, ouais. très synthétique, là, en 10-15 minutes. En fait, je vais vous montrer tout le process dans une utilisation avancée de Synthesis. Donc de la première étape qui est: j'importe mes données historiques.
donc soit via, donc manuellement via des fichiers comptables, Fake ou Grand Livre, ou par API, c'est encore mieux parce que, là, vous aurez un lien avec vos données comptables et en un clic, en fait, vous pouvez aller récupérer les données du dernier mois. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez configurer, votre PNL, votre compte de résultat, en mettant les catégories que vous souhaitez, qui sont propres à votre activité. Donc si vous avez plusieurs catégories de chiffre d'affaires, si vous avez, des postes de coûts qui sont particulièrement importants, donc tout ça, vous pouvez le personnaliser pour avoir le bon canevas de compte de résultat. Ensuite, la création du budget, donc d'un ou de plusieurs budgets. Vous pouvez faire, des versions optimistes, pessimistes, et ensuite, d'un forecast parce que, généralement, dans ce qu'on voit, chez nos utilisateurs, il y a un budget qui est fixe, qui lui reste tout au long de l'année, qui est la base de référence et un autre qui va, vivre en fait en cours d'année, qu'on va faire évoluer et qui va servir à alimenter le forecast. Une fois qu'on a fait ça, donc je vous montrerai, comment avoir le forecast, ça on l'a vu rapidement, résultat, trésorerie et ensuite, ce qui est intéressant dans le rolling forecast, c'est la partie rolling. Comment on intègre un nouveau mois, comment tout glisse d'un mois, comment je vais, mettre à jour mes hypothèses et donc comme ça, très rapidement, comment j'ai mes chiffres, actualisés. Et ensuite, il y aura la partie, prévision de trésorerie et on verra, l'impact et les modifications aussi qu'on peut faire sur, les prévisions de trésorerie. Donc c'est parti, je vais essayer d'être synthétique et n'hésitez pas, si je vais un peu vite sur certains éléments, ou si je réponds pas à certaines questions, à me le dire sur le chat. Donc si je reprends du début. Là, je suis, sur Synthesis, je vais créer mon projet de reporting, on va mettre test et là, j'arrive sur la page d'import. Donc comme je le disais, soit je me connecte par API à mon outil comptable, on est, connecté aux principaux outils du marché, hein, MyUnisoft, PennyLane, Income, Cegid, Sage, et cetera. Soit, vous pouvez venir ici importer, des fakes. Donc là, par exemple, je vais prendre 2024 et mettons, jusqu'à juin 2025. Donc j'ai mes chiffres, jusqu'à fin juin. Là, je vais l'appeler, 6 mois 2025 et j'ai mon exercice 2024 qui va me permettre d'avoir de l'historique. Je confirme l'import et déjà rien que ça va me permettre d'avoir mon information financière structurée au mois le mois. Déjà rien que ça permet de suivre, même si on ne veut pas rentrer dans une logique budgétaire et prévisionnelle, ça permet quand même d'avoir ces chiffres, tous les mois avec, mon compte de résultat, où j'en suis, mon bilan, mon flux de trésorerie au format, tableau de financement, donc vision indirecte et au format, encaissement-décaissement, donc entrée, et sortie et donc il y en a qui utilisent que cette partie, historique pour avoir un reporting sur leurs chiffres et donc si on veut aller une étape, plus loin et commencer à construire, un budget, et un forecast, donc dans un premier temps, comme je disais, on va définir son canevas de compte de résultat. Nous, on a, un format par défaut qui est celui-ci, avec des indicateurs par défaut, mais vous pouvez totalement le personnaliser. Ici, on a un système de catégories, sous-catégories, de comptes comptables et ça, vous pouvez le personnaliser. Donc par exemple, découper votre chiffre d'affaires en plusieurs catégories, vos achats, vous pouvez faire, sortir, certains postes qui sont plus importants. Donc un exemple, là, je vais scinder mon chiffre d'affaires en 2, chiffre d'affaires export et puis je me dis les loyers, moi les loyers c'est, important pour moi, j'aimerais les suivre. Je vais les, remonter entre impôts et taxes et autres achats. Je veux que ce soit une catégorie à part. Donc ça, je peux le faire ici dans, affectation des comptes ou, je vais, pouvoir créer des catégories, distinctes. Donc là, je vais créer ma catégorie chiffre d'affaires export avec une sous-catégorie export. Je lui dis donc cette catégorie, je la mets en dessous de chiffre d'affaires, donc c'est du glisser-déposer et pareil pour les comptes, c'est du glisser-déposer. Donc là, par exemple, je sais pas, ce compte-là, je veux le mettre en export, donc je le décale. Voilà et donc là, j'ai mes 2 catégories de chiffre d'affaires et puis je veux me créer une catégorie loyer. Donc là, c'est pareil, je peux créer une ligne loyer. Je veux la mettre en dessous de frais de personnel et puis là, de la même manière, je vais lui dire de prendre cette catégorie loyer et de la mettre dans loyer. Donc là, très rapidement, je me suis fait, mon format de compte de résultat. Donc là, je fais une version très simple, mais il y en a qui nous font des comptes de résultats de 50 lignes avec, des marges contributives, avec des indicateurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de canevas de compte de résultat en fonction de ce que vous voulez suivre. Donc là, j'ai mon nouveau format de compte de résultat sur l'historique et ça, je peux l'afficher, sous différents formats, semestre, trimestre, mois, année, donc sous de la périodicité que vous souhaitez et
étape d'après, donc je veux construire un budget sur la base de ce canevas-là. Donc là, je vais dans, compte de résultat prévisionnel. Donc mon budget, je peux le construire, ici en mettant nouvelle colonne de prévisionnel, budget. Je choisis, donc là, mettons qu'on est fin 2024, on veut créer un budget sur 2025, donc là, je prends de janvier à décembre. Soit je repars de Est-ce qu'on 0. est-ce que Fintesis propose, des soldes intermédiaires de gestion et les KPI, associés, en standard ou est-ce qu'il faut les créer soi-même? C'est une question qui est posée. Alors non, nous on propose un compte de résultat, très, très standard, qui est un peu, voilà standard, même, international, sur la présentation de la marge, de l'EBITDA, et du résultat net. Et après vous pouvez vous faire, vos propres formats, et vos propres modèles. Donc vous pouvez en effet créer un modèle solde intermédiaire de gestion et à chaque fois que vous créez un projet dire: «Bah, repart de ce modèle». Il y en a d'autres, ils veulent quelque chose de totalement décorrélé de ce format standard et des soldes intermédiaires de gestion, qui est propre, par exemple, à leur activité et ça aussi, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. OK. Après, on va par contre peut-être bientôt donner la possibilité d'enregistrer plusieurs, ce qu'on appelle mapping, par exemple pour avoir une vision comptable du compte de résultat et ensuite une vision plutôt gestion et passer de l'un à l'autre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Et donc, là, je crée, mon budget. Donc imaginons que je reparte de 2024. Ça va me créer ma colonne et ça va me reprendre, exactement mes chiffres de 2024. Donc là, bien sûr, mon budget, je peux l'avoir en annuel ou en mensuel. Donc là, je vais me mettre en mensuel et je vais montrer, les 12 mois, voilà. Et là, donc, je vais pouvoir modifier les hypothèses et là, donc pour répondre aux questions qui étaient dans le chat, vous avez toute une série, d'options qui vous permettent de régler les hypothèses. Donc là, pour l'instant, je repars de mes chiffres 2024. Donc soit je peux régler, ici, au global, le montant annuel et ensuite ça va me reprendre la saisonnalité de l'exercice que j'ai pris comme référence. Donc si je lui dis: «Bah, là, je veux pas 300 000 de chiffre d'affaires, je pense que je vais faire, 500 000», et ben là, il va me réaffecter au prorata ce montant sur, tous mes mois. Je peux aussi lui dire, sur cette ligne-là, au global, je veux faire plus ou moins X. Est-ce Je qu'on peut peux, modéliser, dire une saisonnalité? On peut reprendre la saisonnalité d'un exercice historique. On ne peut pas, configurer une saisonnalité. Alors on peut, mettre les montants, mensuels, voilà, manuellement, mais voilà, il y a pas OK. de on peut pas mettre Donc, des on peut pas dire, coefficients, en fait, voilà, mensuels. on peut pas dire, Q4 est égal à, 40 du chiffre d'affaires annuel, chaque Alors année et s cetera. Ça, on le non, fait, mois par mois dans la configuration du chiffre d'affaires, voilà, comme tu viens de le montrer soit là. mois OK. par mois, soit au niveau de la ligne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer une ligne en pourcentage d'une autre ligne. Par exemple, dire, bah, mes achats, je sais que c'est, 20 de, mon chiffre d'affaires, export, par exemple, et donc je peux recalculer cette ligne, en one shot et ce qu'on a aussi rajouté, c'est des calculs, automatiques, et dynamiques. C'est-à-dire, je peux dire: «Mon IS, c'est toujours, 25 de mon résultat courant avant impôt», et comme ça, à chaque fois enfin, quand mes autres lignes vont bouger, ma ligne, d'impôt va se recalculer automatiquement. Donc il y a toute une série d'options d'aide à la saisie. Je peux même, si j'ai déjà un budget fait, sur Excel et ben, le réimporter, en masse, dans mes options. Donc là, je mets à jour mon budget et ce que je disais, c'est que vous pouvez vous faire un budget qui est fixe et vous pouvez faire un budget, qui, correspond et qui vous servira pour votre forecast. Donc là, par exemple, celui-là, je vais l'appeler, atterrissage 2025. Là, je vais repartir de mon budget et donc je peux dire: celui-ci, le budget, c'est celui qui va rester fixe et celui-ci, l'atterrissage, c'est celui qui va, évoluer, de mois en mois. Et donc, là, si je me mets, en vision, mensuelle, je peux lui dire: «En vision mensuelle, tu me caches, le budget, tu me laisses, juste l'atterrissage», et donc voilà, là, je suis en vision atterrissage, donc de janvier, à, décembre, 2025. Et donc, vous avez, bien évidemment, le comparatif mensuel que j'évoquais avant et là aussi vous pouvez, dans le comparatif, vous comparer soit à votre budget, soit, à votre atterrissage. Vous pouvez choisir, lequel vous prenez comme référence et dans vos prévisions de trésorerie, ici, là aussi comme je vous ai montré, vous pouvez venir récupérer donc votre atterrissage, et le coller à la suite de vos données historiques. Et donc là aussi, vous allez obtenir quand vous vous mettez, en vue, mensuelle, hop, ben, l'atterrissage de trésorerie
ici aussi avec, votre comparatif mensuel de trésorerie. Donc ça, Donc ça veut dire que le voilà. budget ça veut dire que le rolling forecast de Trésor se cale bien sur l'évolution du budget et donc pour répondre à la question de Françoise, quand on modifie le budget d'exploitation, on a bien la modification qui s'incrémente sur la Exactement, vision, cash, ce qui est vraiment très, exactement. très, très utile quoi, hein. Ça vous évite de refaire 2 fois le travail. Exactement. J'allais le montrer, juste après avec, l'actualisation de juillet, mais comment, on calcule nous le prévisionnel de trésor? En fait, si vous ouvrez la partie prévision, vous voyez que chaque ligne, est composée de 3 parties. Donc en fait, sur les encaissements clients, qu'est-ce qu'on vient prendre? D'abord, on vient prendre le chiffre d'affaires auquel vous avez la possibilité d'appliquer une règle d'encaissement. Donc vous avez un chiffre d'affaires, vous dites, c'est les fameux DSO, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je l'encaisse, le mois M? Est-ce que je l'encaisse, à M+1, à M+2? Et en fonction, on va modéliser un décalage. Ensuite, vous avez la possibilité de modéliser un apurement. On a un onglet dédié, parce que dans les prévisions de trésorerie, prévisions d'encaissement, vous avez à la fois la transformation de votre prévisionnel d'exploitation, mais vous avez aussi vos créances que vous avez au début de vos prévisions de trésorerie que vous allez devoir apurer. Par exemple, j'ai, 300 000 de créances, est-ce que je vais, les encaisser le mois prochain ou le mois d'après? Donc, c'est toujours la combinaison des 2, règles de Mmh, paiement appliquées au prévisionnel et apurement de l'historique. mmh, Et en plus de ça, vous pouvez toujours passer des ajustements, voilà, ponctuels, ça permet de garder de la flexibilité et donc chaque ligne est composée de ces 3 éléments et par exemple, là, dans mes encaissements, clients, donc là, si par exemple, je vais dans le paramétrage chiffre d'affaires, je peux dire: «Ben, mon chiffre d'affaires, je vais l'encaisser à 30 jours, avec un taux de TVA de 20». Et donc là, quand je reviens dans mon tableau et quand je reviens dans ma règle, ben, hop, je vois que ça a décalé tous mes encaissements clients de 30 mmh, jours. mmh, Et là, c'est à zéro parce que je devrais, prévoir des encaissements, clients qui sont liés, à mes créances de décembre 2024. Donc voilà, ouais. tout ça, c'est un jeu de Alors vase communicant, mmh, on a une question intéressante, Marjorie. Quand on passe des abonnements, en fait, du coup, la trésorerie est fausse. En fait, je pense que, c'est sûr que si on passe des abonnements, c'est pour aller plus vite, et je suppose que chaque mois, quand la facture, SFR, par exemple, arrive, elle va écraser, l'abonnement et donc on a quand même la réalité de la dépense cash. Et mmh mh. donc, on est quand même en réel sur le mois. Mais c'est sûr que si on prend un raccourci avec des abonnements, à un moment donné, c'est sûr qu'on a, le risque, de Oui, découvrir d'avoir finalement la la réalité à la fin de l'exercice, quoi, hein. c'est pour ça que pour les, dépenses importantes, ça, on peut le gérer via les ajustements, en disant: «Bah oui, là, j'ai une, charge mensuelle, mais en fait ça, je vais le payer d'un coup». Donc on peut neutraliser, le décaissement, tous les mois et l'impacter totalement, sur un mois donné, au niveau des prévisions de trésorerie. Mmh. Mais c'est une bonne question. Ouais, c'est sûr que Ouais. ouais. Donc, en effet, il faut faire, attention à ces éléments-là et donc oui, ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est comment, du coup, je mets à jour, lorsque j'ai, un nouveau mois. Donc j'ai le mois de juillet, comment tout ça, s'actualise et ben, là, une fois que ça c'est, la partie la plus dure, et la plus longue. Une fois que vous avez fait ça, normalement, tout est lié et s'actualise automatiquement. Donc là, j'ai juste à aller chercher, mon mois de juillet. Ici, alors soit, manuellement, soit c'est encore plus simple si vous êtes connecté par API, parce que vous lui dites juste d'aller récupérer le mois supplémentaire. Vous pouvez même l'automatiser, et ça se fait, tout seul. Donc là, par exemple, je vais, intégrer mes 7 mois 2025 et là, vous voyez que ça vient remplacer la période jusqu'à juin. Je confirme l'import. Ça va venir écraser mes données, jusqu'à fin juin. Donc là, j'ai intégré juillet et si je retourne dans mon prévisionnel et ben là, je vois que hop, mon mois de juillet a écrasé mon mois de juillet prévisionnel et donc mon total s'est mis à jour. Mon prévisionnel là de août à décembre est conservé, et maintenant dans mon comparatif mensuel, je vais pouvoir comparer le mois de juillet et c'est là où je vais pouvoir voir si je suis en avance ou en retard. Donc là, si je me mets en valeur, et ben, je vois par exemple que sur juillet, j'ai fait 26 000 de chiffre d'affaires. J'avais prévu 40 000 dans mon budget, donc je suis bien en dessous, 15 000 en dessous de mon budget et donc ce que je vais pouvoir faire là, je vais, pouvoir retourner dans le prévisionnel et peut-être que je vais me dire: «Bah oui, j'ai eu la main un peu lourde, peut-être qu'en novembre, j'ai prévu 98 000, et ben, je vais plutôt prévoir, 48 000, pour être un petit peu plus prudent» et donc là, comme ça, je peux, mettre à jour, ben, ligne par ligne
et donc tout ça, ça va mettre à jour donc à la fois, mon atterrissage, global. Donc ça me permet de voir de manière beaucoup plus précise, à quel résultat, je vais arriver. Et ensuite, j'ai bien l'impact aussi sur, mes encaissements-décaissements prévisionnels, parce que là, quand je vais dans le détail, on voit que, voilà, ce montant-là, alors c'est lequel que j'avais baissé? Voilà, donc là, j'ai appliqué, la TVA, mais on voit que ces montants-là ont baissé parce que justement, j'ai mis à jour mon PNL prévisionnel et donc les 2 sont liés. Quand je fais, une modification sur mon PNL prévisionnel, mes prévisions de trésorerie, sont mises à jour et là, donc sur la partie trésorerie, ça me permet de voir, bah, oui, donc j'ai baissé mon chiffre d'affaires. Ça fait que là, bah, je suis en négatif, je tombe à en tout cas, j'ai un flux de trésorerie, négatif, donc en trésorerie, je suis encore bien. Mais par exemple, je sais pas, si je veux, une marge de sécurité, et que, là, je sais pas, je veux contracter, un petit emprunt je dis n'importe quoi, hein, mais de, 20 000 € et ben, là, je peux le renseigner ici. J'enregistre, et donc là, ça me permet, voilà, de repasser en positif et de mettre à jour comme ça, mes prévisions, d'exploitation et de trésorerie en fonction, de, l'information historique. Donc voilà un peu comment, La position de banque remonte bien par le FEC, hein, Thomas? oui. Oui, Parce que c'est alors là c'est aussi, c'est bonne, remarque, ça aussi, il faut l'avoir en tête, hein, c'est la position comptable. Donc là, il peut y avoir, en différence, les montants en rapprochement bancaire, par rapport au compte bancaire. Donc ça dépend des activités, souvent c'est pas grand-chose, parfois ça peut être, conséquent, mais bien l'avoir en tête que c'est, toujours la position comptable. comment Donc comparer le voilà globalement. prévisionnel, petite question de Philippe là, comment comparer le prévisionnel avec le réel au mois si la mise à jour écrase les données? Bah, justement, parce Alors que la mise à jour, elle va, écraser la prévision et donc on va ex bien pouvoir comparer le réel avec la prévision qu'elle, on garde, pour le exactement, coup, hein, qu'on va exactement, historiser, hein. exactement. Mmh. Ça écrase, les données historiques, qui sont caduques, qui n'ont pas lieu d'être parce que, il y a des nouvelles données plus à jour. Mais par contre, les prévisions là, mes prévisions de juillet, c'est juste qu'elles sont masquées. Mais en fait, si je montre les mois en double ici, j'ai bien, 2 fois mon mois de juillet, et donc c'est pour ça que dans mon comparatif mensuel, il va bien pouvoir m'afficher mon mois de juillet, sur le mois en cours et dans mon budget. Et sur mes différentes versions, parce que si j'ai fait des différentes versions de budget en fonction de différents scénarios, c'était aussi, une des questions, et ben, je peux, afficher l'un ou l'autre des scénarios dans mon comparatif. Mmh. Mmh. OK, bon, il y a pas mal de questions, mais je pense qu'à la fois, on a des gens qui sont très efficaces et qui répondent en direct parce que ce sont des Mmh. utilisateurs et puis on essaye de suivre, en même temps. Mais vas-y, continue Thomas et puis, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, reposez-les ou envoyez-les nous dans le module questions et on en fera un point, en fin d'intervention. On est déjà, Mmh. très avancé, Thomas, je te laisse continuer peut-être? Ouais, je vais, accélérer un peu donc désolé par le format du webinaire, on ne peut pas rentrer trop en détail, sur, l'utilisation de l'outil. Mais bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, comme le disait Marc, contactez-nous et puis on vous aidera, dans la configuration, de ces reporting. Donc juste pour résumer, mais on l'a déjà dit, en quoi c'est utile, donc d'avoir un rolling forecast? Bah, quand tout va bien, ça vous permet, de prendre des décisions plus vite, que ce soit, d'investissement, de recrutement. Ça peut permettre en interne aussi, d'incentiver, donc des managers, par exemple et d'intégrer toute l'équipe, par exemple en créant, des indicateurs par département. Et d'ailleurs, on peut aussi traiter l'analytique, j'en ai pas parlé, avec Synthesis, mais parfois l'activité est découpée par département grâce à l'analytique. Vous pouvez vous en servir pour, définir des KPI en interne et donc globalement, c'est un outil qui vous permet d'être proactif et d'avoir de la visibilité sur votre information et donc quand ça va mal, là pour le coup, ça vous permet de réagir, assez tôt lorsque, par exemple, il va y avoir des tensions de trésorerie ou lorsque, il y a un nouveau contexte, économique, pour voir un petit peu quels sont les impacts et on en parlait avec, Marc, très important, ça vous permet de communiquer aussi avec toutes les parties prenantes, avec, les banques, avec, les actionnaires pour montrer aussi que, vous maîtrisez vos chiffres, vous savez où vous en êtes et donc pour, décider ensemble, des bonnes décisions à prendre.
Super, je réponds, rapidement à une question: comment est-ce qu'on gère les objectifs commerciaux? Alors, je pense que la partie, vraiment, variable des objectifs commerciaux, atteintes, tous les mois et cetera, ça doit se gérer peut-être dans un autre outil. Mais, vous modélisez de toute façon votre chiffre d'affaires, dans un autre outil, si possible, pour avoir la saisonnalité, pour avoir la nature, des prestations, si vous avez différentes prestations avec des taux de marge différents. Et une fois que tout ça, est prêt, là, vous l'intégrez dans Fintesis et vous pouvez le modéliser. Mais voilà, je j'essaierai pas de faire trop de choses non plus, dans l'outil, qui n'est pas fait pour ça non plus, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre, masterclass. On va répondre, à toutes les questions. C'est le moment de vous présenter qui nous sommes, à la fois 3h18 et Fintesis. Donc 3h18, on est, une société spécialisée, dans l'externalisation des fonctions support. On a 3 offres. On fait des diagnostics de gestion, diagnostics RH, qui sont des audits flash, d'1 ou 2 jours pour aider les entreprises à y voir clair. Nous mettons en place, des assistants et managers en temps partagé. Ça, c'est le gros de notre activité. On a un peu plus de 1100 clients qui nous font confiance, pour, des missions, en temps partagé de quelques demi-journées par, semaine à quelques journées, par semaine. Et puis, on a toute une activité de management de transition sur les fonctions finance en particulier. On a un très large vivier, 320 personnes sur le terrain, partout en France. On intervient, dans les locaux de nos clients la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps. On travaille beaucoup en partenariat avec les experts comptables. On parlait tout à l'heure de la pré-comptabilité, de comment faire pour avoir des données à jour. Bah, typiquement les DAF, il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent avoir, des pré-comptas, à jour. Ben, envoyez-nous, chez, vos clients. On travaille en binôme avec vous. On fait de l'assistance à la pré-compta, du classement, de l'archivage, des tâches qui sont très chronophages pour vous. Ça permet de mettre au carré, l'après-compta, de fluidifier les appros, comme on dit, de remonter les pièces plus rapidement et pour vous, de vous concentrer sur le pilotage justement grâce à un outil comme Fitesis. Donc on a vraiment une très, très belle complémentarité dans ce cas-là, par exemple. Nos clients, c'est essentiellement des sociétés de conseil, de retail, des agences de pub, beaucoup d'organismes de formation et plus largement des PME qui, ont besoin de se faire accompagner, soit pour renforcer leurs équipes parce qu'elles ont déjà des fonctions support, soit un dirigeant qui a besoin, d'un office manager de gestion, d'un RAF, d'un contrôleur de gestion, d'une assistance RH et dans ce cas-là, ben, on intervient, pour les aider. On existe depuis 2019 et voilà, on est une équipe assez, étoffée maintenant pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Thomas, à toi de présenter rapidement, cette belle Ouais. société que tu as créée. Mmh. Alors rapidement, oui, pour, avoir le temps de répondre aux questions ensuite, mais donc Fintesis, en fait, est né du constat qu'il y avait beaucoup d'entreprises, qui avaient des difficultés à suivre, structurer, et communiquer sur leur information financière au mois le mois. Moi, dans ma précédente, expérience, c'est typiquement ce qu'on faisait. En fait, on récupérait toute l'information comptable, on faisait ce qu'on appelle, des data packs, et donc on reconstruisait les états financiers, pour, ensuite avoir un système qui automatisait ce suivi-là. Donc c'est ce qu'on fait, chez Fintesis. Les 3 piliers, c'est que c'est simple à prendre en main, c'est, interconnecté avec tous les outils comptables et collaboratif, que ce soit en interne ou avec les personnes qui vous accompagnent, voilà, DAF externe, contrôleur de gestion, expert comptable. On a été créé en 2022, on a eu, une bonne traction, on n'a pas eu besoin de lever de fonds. On a aujourd'hui, 1 000 cabinets, d'expertise comptable qui utilisent de toute taille. On a des cabinets du top 5, on a, des personnes qui se lancent et qui ont, 10 clients, beaucoup via des intermédiaires, experts comptables ou DAF externes parce que c'était nos entre guillemets «nos cibles initiales». Et ben, il y a des entreprises qui utilisent, parce qu'aujourd'hui il y a 40 000 entreprises qui utilisent Fintesis, mais de plus en plus, on a des utilisations, bah, de DAF, ou de dirigeants, en direct, parce qu'on adresse maintenant de plus en plus des sociétés d'une certaine taille, et donc voilà, on accompagne aussi les entreprises en direct sur ces aspects-là. Et globalement, je vous ai montré une petite partie, donc le rolling forecast, mais on fait des choses beaucoup plus larges. Donc le reporting, j'en ai parlé sur tous les aspects, bilan, trésorerie, il y a des analyses sur les clients fournisseurs, consolidation si vous avez plusieurs sociétés, une grosse partie de data visualisation avec, création de graphes, de visuels pour rendre la donnée intelligible, comparatif sectoriel, analyse, des données sociales, parce que vous pouvez, intégrer des DSN et avoir des analyses sur vos effectifs,
l'analytique, la valorisation, et cetera. Donc c'est vraiment, une plateforme tout en un sur la partie, pilotage financier. Super, merci Thomas. On va essayer de répondre à la question de Julien, qui est expert comptable et qui nous dit: «En qualité d'expert comptable, nous qualifions les flux bancaires en comptabilité». Ça, c'est intéressant. Est-il possible d'utiliser votre outil en composant de catégories PNL, non pas les comptes comptables, mais l'analytique de trésorerie? Alors oui, depuis peu, on donne la possibilité de alors je ne sais pas si c'est exactement, votre cas d'usage, mais de découper, les comptes comptables en fonction de leur analytique et donc, en fait, dans le mapping que je vous ai montré tout à l'heure, il est possible de reprendre les catégories analytiques et en fait de faire un classement, en fonction des catégories analytiques. Donc concrètement, si vous avez un 701 qui est affecté à 2 endroits, et ben, vous allez pouvoir, splitter ce compte-là et le mettre à 2 endroits dans votre compte de résultat. Mmh. Bah, ça, c'est intéressant quand on veut, avoir une vision plus fine, d'un compte de classe 7, Oui, sans avoir forcément à créer un compte, en fait. Donc, je comprends ouais. très bien la question Et et de, et le Julien cas, Duby. Mmh. le cas qui est utilisé, souvent, c'est pour les frais de personnel, parce que souvent tout est mis dans un compte 641. Mmh. Mais si vous voulez monter une partie, au-dessus de la marge pour des coûts directs, une autre en dessous ou alors les découper par département ou par activité, et ben, comme ça, vous pouvez, utiliser l'analytique pour découper ce compte, 641. Mmh mh. Super. Pour l'analyse du RH, y aura-t-il des datas sur le taux d'absentéisme, la répartition des congés payés et cetera? Mmh. Oui, alors on est en train de faire pas mal de choses sur les analyses, sur les données sociales. Taux d'absentéisme, ça en fait partie. Là, on a des grosses annonces, à faire, je pourrais en parler, début septembre, mais on va bien développer cette partie, voilà, sociale avec de nouveaux indicateurs, même plus larges, que la partie sociale. Très bien. Combien coûte l'assistance de gestion 3h18? Ah bah, bonne question. Ça coûte entre 40 et 60 € à peu près, hors taxe de l'heure, quand un chef d'entreprise, ou un DAF veut se faire accompagner. Donc quelqu'un, validé par nous, qu'on connaît, sur lequel on peut s'engager, qui est stable, qui est formé à Fintesis, vous nous appelez et on vous met en place, une assistance de gestion. Ça coûte à peu près 40-45 € hors taxe de l'heure, et idéalement, bah, en binôme avec un DAF, puisqu'il y a beaucoup de DAF, sur place. Ça vous décharge de ce que vous faites probablement déjà, mais qui est très chronophage et vous pouvez vous concentrer sur le pilotage de votre activité. Je regarde si on a d'autres questions. Bah, écoutez, on arrive de toute façon à la fin. Vous allez recevoir, notre lien, pour pouvoir, vous connecter. Je crois que Thomas, tu as une petite annonce à faire, avant la fin? Oui, alors je voulais aussi vous dire que si vous voulez, tester Fintesis par vous-même, on a la possibilité de créer un compte d'essai de 30 jours et vous pouvez, tester gratuitement sur, vos données. Donc là, je vous envoie le lien, via le chat et donc, voilà, vous avez accès à tous les modules, sur, 5 sociétés et donc vous pouvez tester le rolling forecast connecté par API à votre outil comptable pour voir un peu, ce que ça donne. Et désolé, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, auxquelles on n'a pas pu, répondre, mais n'hésitez pas, à nous contacter, bah, vous allez avoir, là dans le mail que vous allez recevoir nos contacts, mais, on pourra, y répondre plus en détail avec nos équipes. Mmh. Julien, si vous avez besoin qu'on reprenne un peu votre question et qu'on, rentre un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir un lien, pour Thomas ou pour moi ou pour les 2. On le fera avec plaisir. Voilà, bah, écoutez, c'est le moment de nous quitter. Vous avez la possibilité de nous recontacter. Vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir les slides. On était ravis, de vous présenter ce sujet qui manifestement, intéresse beaucoup de monde. Vous avez, toujours la possibilité de poursuivre la discussion avec nous et je vous donne, rendez-vous pour une prochaine masterclass et vous allez voir que le sujet sera tout aussi intéressant. Thomas, un grand merci, tu as été, au top. Merci à tes équipes qui ont participé, à Chloé et à toutes les personnes de Fintesis qui ont participé à l'animation et à la création de cet événement. Je remercie aussi toutes les équipes de 3h18, qui sont à la communication, à la relation partenariat et je vous dis à très bientôt. Salut Thomas, encore merci beaucoup, Merci hein. Marc et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.